Cette vidéo est sponsorisée par PandaCraft. C'est des kits éducatifs et créatifs pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et devinez quoi, ils en ont même un sur les enjeux pour la planète. Et j'ai un cadeau pour vous, je vous raconte tout ça en fin de vidéo. Il y a quelques années, en 2016 pour être précis, dans une vidéo sur les maladies du futur, je vous avais dit ça. En réalité, l'avenir risque de nous réserver d'autres types d'infections plus sévères. Avec la mondialisation et les progrès des transports, les distances se réduisent, nos déplacements sont plus faciles, et ceux des virus et des bactéries aussi. Et eux-mêmes évoluent et s'adaptent au monde qui les entoure. Certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques à cause d'une trop grande utilisation de ces médicaments. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et les virus, pareil, ils mutent, ce qui peut les rendre plus transmissibles, plus virulents et plus difficiles à soigner. Après Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs prévenu qu'il était urgent que la communauté internationale change sa façon de se préparer aux épidémies futures. Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. On n'est pas prêt. Spoiler contre spoiler et miroir incassable, effectivement, on n'était pas prêt. D'ailleurs, on l'est toujours pas, et pourtant, ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été annoncé par tout un tas d'experts depuis des décennies. Et vous savez ce que tout un tas d'experts annoncent aussi pour l'avenir, mais on n'écoute pas, donc on sera pas prêt? Les conséquences du dérèglement climatique en général, et les conséquences que tout ça va avoir sur notre santé. Vu que c'est de ça qu'on parle ici. Alors oui, bon, ok, le réchauffement climatique, d'accord. Mais en même temps, moi j'aime bien ça quand il fait chaud, donc je... Vous la connaissez celle-là, non? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Sauf que bon, déjà, on parle plus tellement de réchauffement climatique, parce que effectivement, ça donne l'impression que c'est juste une histoire de température. Alors qu'en fait, non. C'est une histoire d'augmentation moyenne de la température, c'est vrai, mais c'est pas juste ça. On parle pas de météo, on parle de climat. On parle de l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe sur le long terme, et on parle surtout de toutes les conséquences que ça va avoir. Donc pour tenir compte de tout ça, on parle plutôt de changement climatique et même de dérèglement climatique, parce que ça apporte deux notions supplémentaires. Un changement, ça peut être positif, sauf que là, c'est loin d'être le cas, déjà. Et puis un changement, ça peut être naturel, ça peut être une évolution normale. Ça fait des millions d'années qu'on alterne entre les phases de refroidissement et les phases de réchauffement. Sauf que là, pas du tout. Le réchauffement qu'on observe déjà et qui va se poursuivre, il a rien de naturel. Il y a des coupables, et on les connaît bien vu que c'est nous. Le changement du climat, il est anthropique, il est lié aux activités humaines. On a déréglé le climat. On va pas complètement rentrer dans les détails du dérèglement climatique, parce que c'est pas complètement le sujet aujourd'hui, mais je vous mets des liens dans la description de la vidéo, vous irez voir si ça vous intéresse de vous renseigner, et puis on va voir quand même un ou deux trucs pour savoir de quoi on parle exactement. Il y a plusieurs causes au dérèglement climatique, mais la principale, c'est l'effet de serre. En gros, les rayons du soleil, ils sont projetés sur la surface de la Terre, qui absorbent une partie de l'énergie, et qui en réfléchit une autre qui repart d'où elle vient. Mais dans l'atmosphère, il y a certains gaz, les fameux gaz à effet de serre, qui empêchent une partie de ce rayonnement de repartir, donc ils restent là, et par différents mécanismes, ça fait monter la température. Un peu comme sous une serre. D'où le nom, en fait. Ces gaz, on les connaît, il y en a tout un paquet, comme la vapeur d'eau par exemple, mais les deux gaz à effet de serre qui sont les plus émis par l'homme, c'est le méthane et surtout le dioxyde de carbone. Oui, le dioxyde de carbone, comme dans empreinte carbone. Vous connaissez, non? On dit aussi le CO2 ou le gaz carbonique. Bref, ces gaz, ils sont présents à l'état normal dans l'atmosphère, mais ils sont en constante augmentation depuis le 19e siècle. Leurs émissions, elles ont explosé principalement parce qu'on crame de plus en plus de pétrole, de gaz et de charbon. Les énergies fossiles, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Et par ailleurs, au niveau des activités humaines les plus nuisibles, on a la déforestation, l'agriculture intensive, et notamment l'élevage, qui sont d'ailleurs responsables d'une bonne partie de la déforestation, et puis aussi certaines industries, les transports, etc. Bref, vous avez compris où je veux en venir, quand on voit les causes en question, on se dit quand même que c'est pas gagné, parce que c'est pas comme si on sentait une vraie volonté de se passer de tout ça. Et pourtant, il va bien falloir, parce qu'on a déjà pris 1,1 degré en moyenne depuis la fin du 19e siècle, et c'est pas fini. En 2015, l'objectif des gouvernements, c'était de limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'était dans les accords de Paris sur le climat qui ont été signés par presque 200 pays, sauf la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre du monde. Alors depuis, ils ont signé les fameux accords, mais vous allez voir qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Bah oui, parce que gagner plusieurs degrés comme ça va pas juste vous permettre de faire des économies sur les pulls. Ça va avoir tout un tas de conséquences.
Et ça va notamment avoir tout un tas de conséquences directes et indirectes sur votre santé. En février dernier, le GIEC a rendu son dernier rapport. Alors, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est des scientifiques du monde entier qui étudient, qui synthétisent toutes les dernières connaissances sur le climat, ses changements et leurs conséquences, et qui mettent tout ça dans des rapports pour aider les gouvernements à prendre leurs décisions en matière de lutte contre le dérèglement climatique. C'est notamment eux qui ont fixé le fameux seuil des 1,5 degrés de réchauffement à ne pas dépasser sous peine de conséquences dramatiques. Et dans leur dernier rapport, donc, ils estiment que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant ne permettront pas d'atteindre cet objectif, et comparent plutôt sur un 3,2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. Ils ont même identifié 127 trucs vraiment importants qui risquent de nous tomber dessus si on change pas ça. Et puis il y a aussi l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a dit que, ok, peut-être que l'augmentation des températures, ça allait avoir 1 ou 2 effets positifs. Genre, dans certaines régions, il y aura moins de morts l'hiver, puis dans certaines autres régions, ce sera plus facile de cultiver certains trucs. Mais globalement, la balance, elle est négative, et le coût humain risque d'être très élevé. Parce que le dérèglement climatique, c'est pas juste des degrés en plus. C'est aussi des phénomènes météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles, si vous voulez, de plus en plus fréquentes. Elles ont déjà triplé depuis les années 60, et c'est pas fini. Et là, on parle de tempêtes, de cyclones, de pluies torrentielles, d'inondations, on parle de sécheresse, on parle de canicules, on parle d'incendies, etc. Et pour l'instant, les pays qui en souffrent le plus, parce que oui, ça a déjà commencé, c'est pas des pays européens, mais à terme, tout le monde va être touché. Alors, les catastrophes naturelles, elles tuent sur le moment, quand elles arrivent, évidemment, mais là, comme en plus, elles vont se répéter, elles vont avoir des conséquences sur le long terme, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et sur celle des terres cultivables, par exemple. L'agriculture et l'élevage, ça va devenir impossible dans certaines zones, et l'accès à l'eau potable, ça va se compliquer sérieusement. Le nombre de personnes touchées par la famine, il pourrait flamber, sachant qu'il était de 690 millions en 2019, et qu'il avait déjà augmenté de 60 millions en 5 ans. On va aussi avoir de plus en plus de maladies liées aux problèmes d'eau, comme les diarrhées par exemple, sachant que ça tue déjà plusieurs centaines de milliers d'enfants chaque année. Et puis dans un autre registre, ça va aussi provoquer l'augmentation des prix de certains produits alimentaires qui vont devenir plus rares, et ça va toucher tous les consommateurs. Les vagues de chaleur, les canicules, les sécheresses, etc., elles vont se multiplier aussi, et là, en plus des enfants, il y a les personnes âgées qui vont être particulièrement touchées, parce qu'elles sont très très vulnérables à tous les problèmes liés à la déshydratation. Les inondations, qu'elles soient liées aux intempéries ou à la montée du niveau des océans sur les littoraux, ça va ravager d'immenses surfaces habitables. L'humidité et aussi la chaleur, ça va favoriser le développement de larves et de moustiques qui trimballent et du coup qui transmettent tout un tas de maladies comme le paludisme, le chikungunya, Zika, la dengue et j'en passe. Donc les conséquences, elles vont frapper directement la santé des gens qui vivent dans les zones touchées, mais ça va aussi forcer des populations entières à aller vivre ailleurs. C'est ce qu'on appelle les déplacés climatiques. Les déplacements de population, ça pose plusieurs problèmes, et notamment un qui est celui de mettre les gens en contact avec une nouvelle faune à laquelle ils n'étaient pas habitués. Et ça, c'est les conditions idéales pour la transmission de nouveaux virus d'une espèce à une autre, donc à l'humain. C'est ce qu'on appelle une zoonose, et c'est le point de départ pour de nouvelles épidémies et de nouvelles pandémies. Et je vous parle même pas de la fonte du permafrost qui, en plus de relâcher plein de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, va libérer des virus, certains vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, et qui sont restés bien à l'abri dans la glace, donc qui sont toujours actifs. Et pareil pour un certain nombre de bactéries, et tout ce petit monde pourrait très bien finir par contaminer des espèces animales, y compris les humains. Les experts de l'IPBES, qui sont un peu le GIEC de la biodiversité, ils ont d'ailleurs prévenu dans un rapport en 2020 que des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l'économie mondiale et tueront plus de personnes que le Covid-19 si rien n'est fait. Parce que, oui, la biodiversité va aussi souffrir du dérèglement climatique. Le rapport de l'IPBES prévient que si des décisions très fortes ne sont pas prises, c'est une véritable ère des pandémies qui pourrait voir le jour dans les années qui viennent. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo du Vortex d'Arte, que je vous invite à aller voir. Il y a déjà, pour la première fois, une espèce de mammifère qui s'est éteinte, officiellement, à cause du dérèglement climatique. C'était en 2016 avec le Melomys rubicola, qui est une sorte de petit rongeur qui vivait sur une île au large de l'Australie. Voilà, lui, c'est la montée du niveau des océans qui l'a fait disparaître, mais c'est pas le seul problème avec les océans.
ils deviennent de plus en plus acides aussi, le CO2 encore. Les coraux, qui ont déjà pas mal morflé et qui sont super importants, ils pourraient ne pas réussir à s'adapter à ça, et pareil pour tout un tas d'autres espèces en fait. Genre celles qui ont un squelette ou une coquille en calcaire par exemple. Parce que de l'acide sur du calcaire, c'est pas ouf. Au niveau global, c'est-à-dire pas que dans les océans, 1/3 des espèces pourraient disparaître d'ici 2070. Je vous laisse imaginer les conséquences pour l'équilibre des écosystèmes, d'autant que la flore a déjà commencé à bien morfler aussi. Donc, si on résume, pauvreté, famine, maladies liées à l'eau, déplacement de population, virus, pandémie, maladies gastro-intestinales, sans parler des maladies cardiovasculaires et respiratoires et des allergies. Les experts estiment qu'elles pourraient augmenter aussi pour une raison très simple, elles sont aggravées par la chaleur et par la baisse de qualité de l'air. Et puis il y a aussi la question de l'exposition aux UV, qui n'est pas encore complètement tranchée, mais sur laquelle les scientifiques commencent à se pencher. Ça se joue entre des cancers, de la peau notamment, si elle augmente, et des déficits en vitamine D, qui est nécessaire pour la fixation du calcium sur les os, si elle diminue. Et tout ça, c'est juste les conséquences directes ou indirectes prévisibles sur la santé physique. Mais il y a tout ce qui n'est pas prévisible, déjà, et puis vous le savez si vous êtes des habitués, la santé, ça n'est pas que la santé physique. Donc il faut bien garder à l'esprit que tout ce dont on a parlé, ça va aussi avoir des conséquences sur la santé mentale. Il n'y a qu'à regarder ce que 2 ans de pandémie ça a provoqué déjà. Là on parle de stress, d'anxiété, d'angoisse, de troubles psychiatriques qui vont être liés aux catastrophes naturelles et aux situations de crise sanitaire qui sont amenées à se multiplier, mais qui vont aussi découler des conflits et de la violence qui seront liés à la précarité, les pénuries, etc. Le dérèglement climatique, il va s'attaquer à tout ce qui est nécessaire à notre santé. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la quantité de nourriture disponible, nos logements, notre sécurité, notamment sanitaire, etc. Et le GIEC regrette que les mesures qui sont prises soient court-termistes et qu'elles arrivent parfois trop tard, parce que, oui, certains effets du dérèglement climatique sont déjà irréversibles. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ça veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber et faire nimp, au contraire. Les experts estiment qu'on peut encore contenir le réchauffement sous la barre fatidique des 1,5 degrés, donc limiter ses effets futurs d'un côté, et d'un autre côté qu'on peut aussi s'adapter aux changements qui vont arriver quand même du coup, mais qui seront gérables. Mais là-dessus aussi, en termes de mesures pour s'adapter aux changements, on a encore pas mal de boulot. Disons qu'on a une belle marge de progression, si vous voulez. Vu les causes du phénomène, on a bien compris que tout ça, ça va passer par des changements radicaux. Des changements qui concernent les énergies fossiles, les modes d'agriculture et d'élevage, donc notre mode d'alimentation, les activités industrielles, les transports, etc. Des changements qui vont avoir des gros impacts sur l'économie et même sur notre modèle économique, et donc qui vont devoir passer par des décisions fortes des États, des industriels, etc. Mais évidemment, nous aussi, on a notre rôle à jouer là-dedans. En votant déjà. Et puis en changeant nos habitudes de consommation et même nos habitudes de vie. On peut impulser le changement, mais il faut que tout le monde s'y mette. 2 notes positives, pour finir quand même. D'abord, en changeant nos habitudes pour limiter notre impact sur l'environnement et sur le climat, on va déjà commencer à améliorer notre santé. En marchant ou en prenant le vélo plutôt qu'un moyen de transport qui émet du CO2 à chaque fois qu'on peut, on va faire de l'exercice physique. En limitant notre consommation de viande, et surtout de viande rouge, on va faire chuter notre risque de cancer colorectal. Globalement, en portant une plus grande attention à ce qu'on mange, à sa provenance, etc., on va prendre des meilleures habitudes alimentaires aussi. Mais bon, vu que, soyons pas naïfs, le nerf de la guerre, ça va être l'argent, deuxième point positif, certains économistes estiment que le passage à un modèle moins émetteur en CO2 permettrait de générer 26 000 milliards de dollars de gains économiques supplémentaires d'ici 2030 et de créer 65 millions d'emplois. Voilà, en attendant, la prochaine conférence sur le climat, c'est en Égypte, en novembre 2022. Pop hop, attendez, bougez pas, je vous vois, restez là, j'ai pas fini. Je vous l'ai dit au début, cette vidéo, elle est sponsorisée par PandaCraft, et je vous ai dit aussi que j'allais vous expliquer et que j'avais un cadeau. Alors restez jusqu'au bout, d'abord je vous explique, et après je vous parle du cadeau. Oui, c'est du chantage, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien parce que les générations précédentes et les nôtres, on vient de le voir, on a bien bousillé la planète. La bonne nouvelle, c'est que la relève est là et qu'ils peuvent encore sauver les meubles. PandaCraft, ils font des kits éducatifs et créatifs pour eux, justement, pour les enfants jusqu'à 12 ans. Ça fonctionne par abonnement, ça coûte 10 € par mois, c'est avec ou sans engagement, et vous recevez un kit différent tous les mois, adapté à l'âge de l'enfant. Explore pour les 3 à 7 ans et Makers pour les 8 à 12 ans. Dans ces kits, il y a un magazine éducatif, avec plein d'infos intéressantes, et une activité manuelle à faire soi-même. Un truc à fabriquer. Regardez, on voit tout de suite que je suis plus éveillé là.
C'est sur une thématique différente à chaque fois, et là, on rentre dans le cycle « Waouh ma planète ». Ils font ça tous les ans, le but c'est de sensibiliser les enfants à la beauté de la planète, et de leur apprendre à agir pour la protéger. En mai, ce sera des activités autour de l'importance de manger sainement, tout en respectant l'environnement, avec des fruits et des légumes à planter. En juin, ce sera sur le gorille, avec de l'ADN de singe pour fabriquer son propre animal. Bien sûr que non, ce sera des infos sur les menaces qui pèsent sur l'espèce, et un gorille à fabriquer, mais en carton, bien sûr. Et là, pour le mois d'avril, si vous regardez cette vidéo en avril, c'est sur les enjeux pour sauver la planète, avec des vrais défis concrets à réaliser, tout seul ou en famille ou avec ses potes pour y arriver. Avec une planète à fabriquer. Un globe terrestre, on se comprend. Donc si vous êtes dans la team Daron ou Daron, ou si vous avez des enfants dans votre entourage, ou si vous êtes vous-même un enfant avec une conscience écolo et un pouvoir d'achat, bah pitié, sauvez-nous. Allez sur le site de PandaCraft et offrez des kits aux jeunes pour leur apprendre à réparer nos erreurs. Et puis après, si vous voulez, les mois suivants, il y aura d'autres thèmes. Il y aura le cerveau en septembre et les illusions d'optique en octobre, par exemple. Mais mon cadeau à moi, ça y est, on y vient, il concerne Waouh ma planète. Je vous offre 30% de réduction avec le code dans ton corps tout attaché. Non, il faut pas écrire tout attaché, hein, c'est juste dans ton corps, c'est écrit là. Je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Allez-y, sauvez la planète en faisant plaisir à un enfant. Et n'oubliez pas le code promo, il est valable jusqu'au 19 avril 2022. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.